Février 2020, c'est une série sur les écrivaines contemporaines vivantes. Ça s'appelle 29 contemporaines et c'est parti. Aujourd'hui, un autre livre lu quand j'étais adolescent et qui m'a beaucoup marqué. À sa sortie, j'étais en terminale, c'était en 1991 et ce livre, c'est L'Enfant Méduse de Sylvie Germain. Et une des raisons pour lesquelles ce livre m'a marqué, c'est parce que c'était une des premières fois que je lisais un livre qui était à la fois extrêmement narratif, qui était un véritable roman, mais qui alternait des passages de prose narrative relativement conventionnels, et le relativement est très important, avec des passages de prose poétique qui permettaient d'accéder différemment au personnage ou à l'expérience en fait du personnage. C'est un livre extrêmement dur, hein, ça se passe dans le Berry d'ailleurs, à l'époque je ne savais pas ce qu'était le Berry, et donc c'est un roman sur l'enfance brisée, sur le viol, sur le, voilà, c'est un texte qui est très dur, et qui est très dur aussi d'être très beau, d'être très bien écrit, ce qui évidemment pose toujours cette question évidemment de la beauté de l'écriture de quelque chose de terrible. J'ai choisi deux passages en fait, un narratif de la page 140 et un, on va dire, dit poétique, qui est en fait plutôt dans le livre et qui est la deuxième sanguine. Je commence par le passage plus classiquement narratif. Comme elle ne partage plus les jeux des enfants de son âge et qu'elle ne fréquente personne, elle passe son temps libre à courir les prairies, les champs, les berges des rivières, à hanter les marais et les bois. Elle se tient en vigie dans les bruyères, parmi les hautes herbes des berges ou à l'ombre des buissons, ainsi que les pêcheurs ou les chasseurs épient leurs proies. Mais elle se met à l'affût les mains nues, elle ne vient pas pour tuer les bêtes, elle les traque seulement pour les observer et pour surprendre et admirer leur art particulier à s'entretuer entre elles. Elle ne fait qu'une exception pour les limaces. Celles-là, elle les tue sans pitié, elle leur plante en plein milieu du dos le petit canif qu'elle porte dans sa poche, et elle examine ensuite comment la bestiole se tord, se fait plus visqueuse encore, et à la fin se contracte. Elle hait ces mollusques gras et traînants couleur de brique qui ressemblent à d'épaisses lèvres. Des lèvres obscènes, toutes gonflées de fins viles, de désirs répugnants, parties en quête de baisers à voler. Bien fait pour elle, se dit-elle, chaque fois qu'elle enfonce son canif dans le dos de l'une d'elles. Ces salopes n'ont qu'à s'habiller comme les escargots, se mettre une coquille, au lieu d'aller comme ça, si nus, les dégueulasses. Deuxième sanguine, page 96, c'est une quarantaine de pages avant le passage que j'ai lu. Alors, comme toujours, je ne raconte pas l'histoire, je ne cherche pas à faire une vidéo très longue. Petite parenthèse avant de lire le deuxième extrait, la raison pour laquelle je ne parle pas vraiment de Sylvie Germain par ailleurs, c'est que j'ai essayé de lire d'autres livres de Sylvie Germain, depuis très récemment d'ailleurs, il y a peut-être même pas 10 ans, un livre qui s'appelait Magnus, qui était très bien, qui est un livre très... Enfin, c'est quand même des livres qui marquent beaucoup, mais il y a, je trouve, dans son écriture, dans l'évolution qu'a pris son écriture, et j'avais essayé de lire j'avais lu un autre livre d'elle, le titre m'échappe, c'est allé un petit peu quand même vers du lyrisme un peu facile, je trouve, par moment. Donc peut-être qu'à l'époque où j'ai lu L'Enfant Méduse, il y avait aussi un peu ce lyrisme parfois un peu facile, mais que ça me gênait moins, je ne sais pas, je suis devenu plus critique. Mais là, quand même, je l'ai reparcouru, je l'ai rouvert, et je trouve que ça tient quand même, mieux que les livres plus récents. La lumière tourne en vain dans le trou des serrures. Elle est sans force, elle est légère et tendre. Elle est patiente. Elle glisse dans la rue, elle attend sur les seuils. Elle se pose en silence sur le bord des fenêtres cachées derrière leurs lourds volets de bois. Mais en douceur déjà, elle se faufile par les fentes des persiennes et verse un peu de rose dans la pénombre brune enclose dans les chambres. Elle teinte cette pénombre de la couleur des rideaux d'épaisse étoffe tirée par-dessus les voilages. Elle esquisse de vagues lueurs tremblotantes sur les lattes des planchers, sur les plis brisés des draps. Elle effleure les montants des lits, les angles des tables et des commodes. Elle éclaire à peine l'eau des vases et des carafes posées sur les tables de nuit, et parfois frôle une tempe, un cou ou une épaule nue, ou bien jette un éclat soyeux dans un miroir sur un ongle, une lèvre,
une mèche de cheveux, mais cela ne suffit pas pour percer le sommeil, pour dessiller les yeux des hommes. Cela suffit toujours à arrosir les images furtives qui ondoient dans leurs songes. Deux extraits de L'Enfant Méduse de Sylvie Germain, 1991.